بسم الله الرحمن الرحيم Et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Comment se préserver du châtiment de la tombe? Une solution pour éviter ce qui entraîne le châtiment de la tombe est de méditer un instant pour Allah avant de dormir. Il est bon de faire un examen de conscience sur ce qui a été perdu et acquis durant la journée pour ensuite renouveler son repentir vers Allah. Celui qui le fait dormira avec ce repentir en projetant résolument de ne plus refaire ce péché en se réveillant. Il faut faire cela toutes les nuits, car si cette personne meurt cette nuit-là, alors elle meurt avec son repentir, et si elle se réveille en voulant accomplir de bonnes œuvres, heureuse du prolongement de sa vie, en se remettant à Allah, en sachant ce qu'elle a manqué comme bonnes œuvres. Il n'y a pas meilleur que ce sommeil pour le serviteur, notamment s'il s'accompagne du dhikr, rappel d'Allah, et de l'accomplissement des actes conseillés tirés de la sunna avant de dormir. En effet, Allah facilitera cet acte pour celui à qui il veut le bien. Il n'y a de pouvoir et de puissance qu'en Allah. Ce qui est utile de citer à ce sujet, le hadith rapporté par Ibn Hibban dans ce recueil authentique, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète, qu'Allah prie sur lui, et le salut, qui dit « Lorsque la dépouille est introduite dans sa tombe, elle entend le bruit des pas des personnes, c'est-à-dire venues assister à son enterrement, qui s'éloignent. Si cette personne était croyante, la prière sera au niveau de sa tête, le jeûne à sa droite, l'aumône légale à sa gauche, et l'application de bonnes œuvres, parmi lesquelles l'aumône, le fait de consolider le lien de parenté, la bonté et la bienfaisance envers les gens à ses pieds. Ensuite, on viendra près de sa tête et la prière lui dira « Il y a auprès de moi une entrée ». Puis on viendra à sa droite et le jeune lui dira « Il y a auprès de moi une entrée ». Puis on viendra à sa gauche et l'aumône légale lui dira « Il y a auprès de moi une entrée ». Puis on viendra au niveau de ses pieds, et l'aumône, le fait de consolider le lien de parenté, la bonté et la bienfaisance envers les gens lui diront « Il y a auprès de nous une entrée ». On lui dira ensuite « Assieds-toi ». C'est alors qu'il s'assit, et à cet instant, où le soleil lui sera représenté au moment de son coucher, on lui demandera « Vois-tu cet homme qui a été envoyé parmi vous? Que dis-tu de lui? Et que témoignes-tu de lui ?» Il dira « Laissez-moi jusqu'à ce que je prie. » Ils lui rétorquèrent « Tu pourras le faire ensuite, mais réponds-nous à quoi nous t'avons interrogé. Vois-tu cet homme qui a été envoyé parmi vous? Que dis-tu de lui? Et que témoignes-tu de lui ?» Il répondra « Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah et qu'il est venu avec la vérité de la part de son Seigneur. » On lui dira alors « Tu as vécu en croyant à cela, tu es mort en cette situation, et tu ressusciteras en cet état si Allah le veut. » Ensuite, on lui ouvrira une des portes du paradis, et on lui dira « Ceci est ta demeure au paradis, et tout ce qu'Allah a préparé pour toi. » Dès lors sa joie et son envie redoubleront. Ensuite, on lui ouvrira une des portes de l'enfer, et on lui dira « Ceci était ta demeure en enfer, et tout ce qu'Allah aurait préparé pour toi si tu lui avais désobéi. » Dès lors, sa joie et son envie redoubleront. Ensuite, on élargira sa tombe de 70 coudées, on l'illuminera, et son corps retournera d'où il a commencé, c'est-à-dire la terre, et son âme sera trempée dans un doux parfum, provenant d'un oiseau qui se suspend sur les branches des arbres du paradis. Enfin, le prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue, dit « Ceci fait référence à la parole d'Allah.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. La sourate Abraham, 27e verset. Ô Seigneur, fais de nos tombes et de celles de nos frères musulmans des jardins parmi ceux que l'on trouve au paradis, et évite-nous toutes les épreuves, apparentes et cachées. Ô toi le généreux, et que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur ton serviteur et ton messager, Mohammed, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Extrait du livre Ar-Ruh du Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.